Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les incroyables mythes et légendes autour de la série de films Poltergeist. En 1982, le film Poltergeist sort dans toutes les salles de cinéma et il va connaître un énorme succès. Ce film raconte l'histoire d'une famille américaine qui habiterait une maison construite au-dessus d'un cimetière. Et leur vie serait bouleversée par des manifestations surnaturelles. À l'époque, le film va effrayer le monde entier, mais la réalité va paraître tout aussi terrible. Une terrible série d'événements va arriver sur le tournage de chaque film de cette saga. Tout va commencer dans le premier film, avec le jeune garçon de la famille qui s'appelait Robbie dans le film, et qui devait faussement être étranglé pour le tournage d'une scène. Mais les gens des effets spéciaux qui avaient construit la poupée et qui la manipulée par des fils seront allés un peu trop loin. Et lors du tournage de cette scène, ils iront jusqu'à étrangler réellement le petit garçon sur le plateau. Le jeune homme sera passé très proche de perdre la vie. Ensuite, il y aurait une scène qui était tournée au sous-sol de la maison. Il devait y avoir des squelettes qui remontaient de la boue pour créer une scène macabre. Et en réalité, alors que les acteurs n'étaient même pas prévenus, il s'est avéré qu'il y avait de vrais squelettes humains. Même si pour le moment ce ne sont pas réellement des phénomènes paranormaux, mais plutôt des événements bizarres organisés par la production, la tragédie va réellement commencer en 1982, lorsque la petite fille qui joue la fille aînée de la famille sera retrouvée sauvagement assassinée par son compagnon. Et ce qui est encore plus horrible, c'est lorsque le compagnon a été jugé, il a avoué qu'il avait mis le premier film Poltergeist à fond pour étouffer les cris de sa compagne qui était en train de mourir. Pourtant, malgré tous les événements qui vont arriver sur le premier tournage, et la tragédie qu'il y a eu après la production de ce film, ils vont quand même décider de produire un second film Poltergeist. Mais cette fois, l'équipe de production va décider de choisir un nouvel endroit. Ce nouvel endroit est par contre très chargé d'histoire et a une ambiance terrifiante. Et pour éviter tout problème, ils feront même appel à un prêtre pour qu'il vienne pratiquer un exorciste pour purifier la maison. Parmi les acteurs, ils iront même jusqu'à engager un chaman pour qu'il puisse pratiquer de nombreuses cérémonies durant le film et apaiser les esprits pour ne pas qu'il puisse y arriver quoi que ce soit. En revanche, les différentes cérémonies ne suffiront pas, car malheureusement pour lui, le chaman mourut quelque temps après le tournage du film, dans d'étranges circonstances. Puis ce sera au tour de l'acteur qui jouait le révérend de mourir également dans d'étranges circonstances, seulement quelques jours plus tard. Pourtant, une nouvelle fois, malgré tout ce qui va se passer sur le tournage ou encore après le tournage, le second Poltergeist sera également un énorme succès. Et forcément, la production ne veut pas s'arrêter là. Elle ne prêtera pas du tout attention à la malédiction et décidera de mettre à nouveau en production un film Poltergeist, troisième du nom. Pendant le tournage du film Poltergeist 3, la petite fille qui jouait le rôle principal va mourir subitement durant le tournage d'une scène. Et ce sera cette ultime tragédie qui mettrait un point final à la série de films considérée comme maudite par le réalisateur lui-même. Au total, ce seront 4 acteurs principaux qui seront morts dans d'étranges circonstances, ou après avoir tourné un des films Poltergeist. Alors, simple coïncidence ou réelle malédiction, nous ne saurons donc peut-être jamais la vérité sur cette étrange affaire. Cette histoire se passe à Washington, la capitale des États-Unis. En 1949, dans un petit quartier proche de la Maison Blanche, va se passer une étrange histoire. Ce seront d'horribles hurlements qui seront entendus de plus en plus régulièrement, et provenant toujours de la même maison. Les propriétaires donnent comme explication qu'il s'agit de leur fils, et qu'ils piquent simplement de grosses crises. Sauf que les phénomènes vont se répéter très régulièrement, et au bout d'un moment, ils seront obligés d'avouer qu'il s'agit d'un phénomène qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Pour eux, il semblerait qu'il y a une présence qui tourne autour de leur fils, et qui le tourmenterait. Pourtant, cette famille était réputée pour être très sympathique et ne faisait jamais d'histoire dans le quartier. Beaucoup de voisins vont alors se mobiliser pour essayer de leur venir en aide, mais malheureusement cela ne donnera rien. En revanche, durant cette enquête, certains voisins vont témoigner et diront avoir vu des objets bouger tout seuls. Beaucoup prétendent qu'ils ont vu le lit se déplacer dans la pièce alors qu'il n'y avait que le petit garçon et qu'il n'aurait pas eu la force de le déplacer tout seul. Pourtant d'autres avouent qu'ils sont certains que c'est le petit garçon qui déplace ces objets, mais ils ne savent pas réellement comment. Il y en a même qui rapportent que le petit garçon arrivait à faire léviter des objets juste en les regardant. Et devant ces manifestations de plus en plus inquiétantes, beaucoup vont pousser les parents à leur demander l'aide d'un pasteur. Au bout d'un certain temps, les parents vont finir par accepter, car ils n'arrivent pas à régler ce phénomène. Le pasteur, qui est très sceptique à la base, va leur proposer de garder le garçon chez lui pendant plusieurs jours pour voir s'il se passe également les phénomènes et s'il arrive à faire quelque chose. Et dès le premier jour, le pasteur va rapporter avoir vécu un enfer. Il a entendu des hurlements provenant de nulle part, des objets se sont déplacés tout seuls, et il en est certain, le phénomène est lié au garçon. Pourtant, lui non plus n'arrive pas à l'expliquer. Du coup, il va leur expliquer qu'il vaudrait mieux pour eux de se rendre dans une église voisine, car lui, il n'a pas de solution. Et après plusieurs entretiens avec un nouveau pasteur, il va se rendre également dans la maison, et va pouvoir constater des phénomènes paranormaux. Pour ce nouveau pasteur, il en est certain, il s'agit d'un vrai cas de possession diabolique, ou de possession démoniaque. Et pour lui,
il est important de pratiquer un rite d'exorcisme sur le garçon. Les parents n'auront pas le choix et vont accepter. Durant cet exorcisme, ils vont attacher le garçon au lit et l'asperger d'eau bénite. Puis le pasteur va se mettre à réciter différents passages de la Bible pour chasser le démon qui possédait le corps du garçon. Ce rituel va durer plusieurs semaines et plusieurs journaux en feront mention. Cette histoire va attirer de nombreux curieux. Et pour éviter que ce soit trop médiatisé et que tout le monde puisse venir voir le prêtre ou lui poser des questions, l'église va leur trouver l'idée de donner une mauvaise adresse. Comme ça, les gens en fait ils se rendaient dans une commune voisine sans jamais réellement trouver la maison. De cette façon, ils auraient réussi à protéger l'enfant et éviter que les fausses rumeurs ne se propagent. En revanche, il y en a quand même beaucoup qui vont enquêter sur cette histoire. Et pour les habitants du quartier, lorsque le film L'Exorciste va sortir en 1973, ils en sont persuadés. Ce film relaterait bel et bien l'histoire de ce petit garçon qui avait été possédé par le diable. Pour eux, le fait que dans le film ça soit une petite fille et non un petit garçon serait là aussi pour protéger la famille qui a vécu l'histoire originale. Et la plupart des éléments qui auraient été vécus dans ce film auraient réellement été vécus dans cette famille. Traumatisée par cette histoire, la famille a gardé l'anonymat pendant de nombreuses années, et le petit garçon n'a jamais raconté cette histoire de toute sa vie pendant plus de 40 ans. Anneliese Michel est une petite fille qui aurait vécu à Kingdomberg, une petite ville en Allemagne, il y aurait plus de 40 ans maintenant. À l'époque, c'était une petite fille normale. Comme toutes les petites filles, elle aimait courir, chanter et s'amuser. C'était une fille très intelligente, et tous ses professeurs l'aimaient à l'école. Mais c'est à l'âge de ses 18 ans que son destin va se retrouver troublé. Anneliese Michel, adolescente, va être prise de convulsions inexplicables. Ces convulsions vont aller de pair avec des tremblements, des pertes de contrôle ou des pertes de connaissance. Plusieurs médecins vont être appelés pour l'examiner, et Anneliese Michel sera alors diagnostiquée épileptique. Les médecins vont alors l'emmener à l'hôpital pendant de nombreux mois. Et après plusieurs mois de retour chez elle, son état de santé va s'aggraver. La jeune fille va alors commencer à sombrer dans la folie, comme si elle rentrait dans un monde parallèle. Rapidement, elle dira entendre des voix, et même pire. Le soir, elle verrait différentes apparitions dans la pièce. Des visages diaboliques qui la tourmenteraient. Plus le temps passe, plus son état de santé s'aggrave. Elle ira même jusqu'à dire qu'elle commence à parler régulièrement avec le diable, et pousse d'horribles cris d'horreur. Le soir, elle se jetait sur les meubles et se jetait sur le sol. Le lendemain matin, lorsque ses parents allaient la voir, elle était recouverte de bleu. Pris panique et terrifiée, ses parents vont alors faire de nouveau appel à de nombreux médecins. Mais aucun médicament ni traitement n'arrivera à soulager ses folies. Et une nuit, désespérée et ne sachant plus quoi faire, ses parents vont alors faire appel à un exorciste. Ce prêtre exorciste avouera que plus de 40 ans après, il n'oubliera jamais ce qu'il a vécu cette nuit-là, et avouera n'avoir jamais rencontré un autre cas aussi terrible que celui de la petite jeune fille Anneliese. La première fois qu'il l'a rencontrée, il voulait simplement s'assurer qu'il s'agissait bien d'un cas de possession. Il se serait donc adressé à Anneliese comme si c'était un esprit diabolique qui avait pris possession de la jeune fille. Et voici les enregistrements qui ont été faits durant cet exorcisme. Le prêtre va leur faire de nombreuses prières pour découvrir le nom de ce démon et le faire sortir de ce corps. Et au bout d'un certain temps, Anneliese va se relever dans une rage folle, et c'est le démon qui était en elle qui va prendre la parole. Pour le prêtre, il n'avait jamais vu un tel cas, et il dit qu'il est impossible qu'il s'agisse d'un fou qu'il puisse réaliser une telle manœuvre. Le timbre de voix avait tellement changé que pour lui il était persuadé qu'il s'agissait bien d'un cas de possession par le diable. La presse va également s'emparer de l'affaire, et raconte qu'Anneliese serait possédée par le diable, alors que d'autres suggéreront simplement qu'il s'agit d'une petite fille schizophrène. Malheureusement, jour après jour, l'état de santé d'Anneliese va se dégrader, et à partir de 1975, elle sera contrainte à des séances d'exorcisme tous les jours, dans le but de faire sortir les démons de son corps. Durant ces séances d'exorcisme, il faudra parfois 4 jusqu'à 5 personnes pour réussir à la maîtriser. Certains témoins rapporteront que lorsque les démons prenaient possession de son corps, sa force en était décuplée. Et beaucoup de prêtres rapporteraient même que la situation devenait incontrôlable et que les démons arrivaient à s'exprimer. Pourtant, malgré toutes ces séances d'exorcisme, personne n'arrive à calmer ses folies. Aucun médecin ni aucun prêtre ne va réussir à la guérir. Et peu à peu, Anneliese va décider d'arrêter de s'alimenter. Elle refuse de quitter sa chambre pour éviter de faire de mal à quiconque et que quiconque ne puisse lui faire du mal. Alors, est-ce réellement un cas de possession diabolique ou une simple maladie mentale? Nous ne le saurons jamais. Et elle a emporté son secret avec sa mort. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kiko on Fire, peace out.